L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Humblement, Père très saint et très digne de louange et d'action de grâce, je me suis courbé devant ta majesté bénie pour implorer ta faveur. Oui, ô Dieu, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin, ô Dieu, que tu interviennes dans ma vie comme tu as l'habitude d'intervenir dans la vie de tes enfants pour obtenir grâce et miséricorde. Je veux te dire merci d'abord pour la nuit passée sous ta divine protection. Je te remercie infiniment pour ce nouveau jour qui s'annonce. Oh Dieu, merci du fait que dans ton amour infini, tu donnes à plus d'ouvrir les yeux sur ce jour. Merci Seigneur pour cette aurore. Merci Seigneur pour les rayons lumineux qui balaient l'horizon. Merci Père pour cela, parce que tu as été à la commande, tu as été à la barre durant les heures passées dans nos heures de sommeil. Merci infiniment, Papa. Merci pour tes grâces. Merci, Père. Que tu puisses, ô Dieu, me donner un cœur patient, un cœur humble, un cœur joyeux, un cœur semblable à celui de Jésus-Christ. Merci, Père, faire ça, ô Dieu, pour tous les appelés, tous les élus qui, de par le monde, te chantent, te louent, te reconnaissent comme leur Père céleste en Jésus-Christ. Donne-leur un cœur content, un cœur heureux, même dans l'affliction, dans les tribulations, dans les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci pour toutes tes riches bénédictions. Merci de, encore une fois, de donner à plusieurs, de se confier en toi, de s'abandonner à toi pour obtenir miséricorde et grâce en tout temps. Parce que tu es un bon papa, un père dont le pardon est là sur ses genoux. Il suffit que tes enfants viennent s'écraser sur tes genoux pour obtenir miséricorde et grâce. Merci Père, merci Papa. Béni soit ton beau nom. Jésus-Christ ton Fils, je te prie. Amen. Seigneur, devant ta main.
Bon matin, bonjour tout le monde dans la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu. Psaume 39, verset 6. Mais je vais lire en tout le verset. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'a qu'un souffle. Psaume 39, verset 6. Vous comprenez tout de suite que je viens avec le verset 6 après le verset 5. Ça dépend des versions 4, 5 ou bien 5, 6 ou encore même 6, 7. En tout cas, la version que j'utilise, c'est le verset 6. Alors, qui fait suite au verset 5 que nous avons considéré ensemble dans 3 capsules. Le premier vers du verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Tu as donné mes jours, la largeur de la main est une image poétique et symbolique qui exprime la brièveté et la fragilité de la vie humaine face à l'éternité divine. Cette phrase, souvent inspirée des textes bibliques ou spirituels, invite à une réflexion profonde sur la temporalité, sur la finitude humaine et la relation entre l'homme et Dieu. Je vous propose une brève explication de ces différentes dimensions. Premièrement, l'image de la largeur de la main, une métaphore de la brièveté. L'expression la largeur de la main est une métaphore visuelle qui évoque quelque chose de très court, de minuscule, presque insignifiant. La main humaine est petite comparée à l'immensité du monde ou à l'éternité divine. En disant que Dieu a donné à ses jours la largeur de la main, le locuteur reconnaît que la durée de sa vie est extrêmement limitée, un instant fugace dans le grand écoulement du temps. Arrêtons-nous un instant, peuple du Seigneur. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adoré. Prosternés, nous confessons, tu es
ce lieu, prosterné, devant le roi, nous confessons, tu es Dieu. en ce lieu, disons encore, prosterné, prosterné, nous confessons que tu es Dieu, en ce lieu, prosterné devant toi, devant ta majesté, que tu es Dieu, en ce lieu, dis-lui, je m'attends à toi, je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adore. Dis, je m'attends à toi, je m'attends à toi, tu es tout pour moi, Seigneur, éclairé de ta présence, par ta présence, alléluia, prosterné, nous t'adorons, je m'attends à toi, Seigneur, tu es tout pour moi, alléluia, éclairé de ta présence, prosterné devant toi, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu, prosterné, nous confessons, alléluia, que toi seul est Dieu, en ce lieu, dis-le dans ta maison, dis-le, dis prosterné, devant le roi des rois, devant Jésus, le Seigneur, en ce lieu, prosterné devant toi, je m'attends à toi, Seigneur, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence,
Prosterné, adorons, prosterné. Yes. Yes, hallelujah. Concerné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons. Prosterné, adorons Yahweh, Yahweh. Prosterné, adorons-le. Prosterné, adorons Yahweh. Les mains levées, adorons. Les mains levées, adorons Yahweh, Yahweh. Les mains levées, adorons Yahweh. Nous disons Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, nous chantons son nom. Yahweh, Yahweh, La reconnaissance de la brièveté de la vie. Ce vers reflète une prise de conscience poignante de la finitude humaine. Contrairement à Dieu, qui est éternel, l'existence humaine est éphémère, comparable à un souffle ou à une étincelle. La largeur de la main suggère également une mesure donnée par Dieu, soulignant que chaque individu reçoit une portion précise de temps pour accomplir sa mission sur Terre. Cela peut être vu comme un rappel de la précarité et de la valeur de chaque moment. Dieu
comme donneur de la vie et du temps. C'est ce que nous voyons là-dedans. L'utilisation du pronom tu s'adressant à Dieu montre que le locuteur reconnaît Dieu comme le créateur et le maître du temps. C'est Dieu qui donne la durée de la vie, ce qui implique au moins trois choses. Premièrement, une soumission humble à la volonté divine. Deuxièmement, une gratitude pour le temps imparti, même s'il est court. Troisièmement, une confiance en Dieu qui fixe les limites de l'existence humaine avec sagesse. Alléluia. Alléluia. Une perspective spirituelle et existentielle, bien sûr. Elle y est, cette perspective. Cette phrase invite à méditer sur la relation entre l'humain et le divin. Face à l'infini, l'homme réalise son infime petitesse, mais aussi sa place unique dans le plan divin. Alléluia. Oui, notre place est unique dans le plan divin. Il faut le reconnaître. Elle soulève également des questions existentielles. Pourquoi la vie est-elle si courte? C'est une question que nous nous posons tous. Comment utiliser cette courte durée de manière significative? Ici, peu de gens s'en soucient. Et 3, quel est le sens de notre passage terrestre? Quelques-uns en tiennent compte parce que plusieurs veulent laisser leur marque. Ils souhaitent que leur nom soit gravé quelque part. En posant ces questions, le poète en reconnaît la brièveté de la vie qui doit être une source d'inspiration pour vivre pleinement et consciemment. Cette vie est dans la main de la majesté des majestés bénies. Amen.
Existe-t-il des parallèles avec des textes religieux? Certainement. Cette métaphore trouve un écho dans plusieurs passages bibliques, notamment dans les psaumes, enfin dans les livres de sagesse, euh, mais particulièrement dans les psaumes où David exprime souvent la fugacité de la vie humaine. D'ailleurs, au psaume 39, verset 5, nous n'allons pas considérer pour l'instant, mais au moins, David a dit, voici tu as fait de mes jours une mesure bien petite et mon existence est comme rien devant toi. Ici, la vie humaine est comparée à une mesure infime, tout comme la largeur de la main. Job 7, verset 6. Mes jours sont plus rapides qu'une navette de tisserand. Ils s'épuisent sans espoir. Job exprime ici la brièveté et la fragilité de la vie. Ces textes montrent que la comparaison de la vie humaine à quelque chose de petit ou de rapide est une thématique récurrente dans la littérature spirituelle. Nous y voyons aussi une invitation à l'humilité et à la gratitude. Ce vers encourage l'humilité en rappelant que la vie humaine est courte et limitée. Il nous invite à accepter cette réalité sans orgueil ni arrogance. Oh, prions Dieu chaque jour qu'il nous préserve de l'arrogance qui ravage notre société. En même temps, ce vers invite à la gratitude. Même si la vie est brève, elle est un don précieux de Dieu. Chaque instant doit être vécu avec reconnaissance et intention. Gare à quiconque de maudire le jour que Dieu dans sa grâce lui donne. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos
prier en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, que mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Un jour près de toi, que mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Un jour près de toi, que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. 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 Quid d'application personnelle et universelle? Au-delà de son contexte religieux, cette phrase a une portée universelle. Elle invite à au moins trois choses. Premièrement, elle invite à réfléchir sur la valeur du temps. Si nos jours sont courts, comment choisissons-nous de les remplir? Comment rendre chaque moment significatif? Deuxièmement, elle invite à accepter l'impermanence. Plutôt que de craindre la brièveté de la vie, nous pouvons l'embrasser comme une opportunité de vivre intensément. 3. Elle invite à trouver un sens à l'existence. Le fait de reconnaître que la vie est courte peut nous motiver à chercher un but supérieur, à cultiver des relations authentiques et à contribuer au bien commun, plutôt que de vivre en individualiste, comme si l'on était seul au monde. Il faut se rappeler pour le temps que ce monde n'appartient à aucun humain. On y passe tous et toutes. Le vers « Voici tu m'as donné à mes jours la largeur de la main » est une méditation poignante sur la brièveté de la vie humaine et la grandeur de Dieu. Il exprime une reconnaissance humble de notre condition temporelle, tout en invitant à une réflexion sur la manière de vivre pleinement le temps
qui nous est imparti. David, serviteur du Dieu vivant et créateur du monde, utilise cette métaphore pour exprimer la fragilité et la brièveté de la vie humaine. Il le fait en soulignant la nécessité d'humilité, de gratitude et de sens et dans l'utilisation du temps. Et vous, où en êtes-vous? Qu'en pensez-vous? Je vous laisse en le soin d'y réfléchir. Amen.